Depuis plusieurs semaines, l'absence du président Paul Biya du territoire national continue d'alimenter les débats. Entre interrogations, rumeurs et prises de position, l'actualité suscite de nombreuses réactions au Cameroun comme à l'étranger. Pour certains, cette situation nourrit les spéculations. Pour d'autres, elle ne remet nullement en cause le fonctionnement des institutions de la République. Pour un éclairage empreint de sagesse, Sa Majesté Meyon Bisolé Jean-Claude, chef traditionnel de troisième degré, guide spirituel et figure reconnue pour son engagement en faveur de la paix, de la solidarité et du vivre ensemble, soutient assumé des idéologies du président Paul Biya et livre son analyse sur cette actualité qui passionne l'opinion. Cette situation doit-elle réellement préoccuper les Camerounais ou convient-il plutôt de faire confiance aux institutions de la République? Je tiens déjà, dans un premier temps, à remercier Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il permet que le Cameroun continue à vivre dans la paix. Alors, préoccupation, on se préoccupe de quelque chose lorsque l'on se rend compte que cette chose-là ne suit pas la norme. À partir de ce moment, on peut parler de préoccupation. Lorsque quelque chose ne suit pas la norme, on peut donc parler de préoccupation. Mais lorsque quelque chose est normal, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme préoccupation? La norme ici, c'est la loi. La norme ici, c'est la loi. Et la loi première, c'est la Constitution. Est-ce que quelque part, la présence du chef de l'État à l'étranger devrait être une préoccupation en fonction de notre Constitution? Non. La Constitution parle de vacances. Lorsque le président de la République continuerait à exercer en tant que président de la République, même s'il est à l'étranger, cela ne devrait pas être une préoccupation. C'est normal. Pourquoi donc cela devrait être une préoccupation quand c'est normal? Si le président de la République n'avait posé aucun acte en tant que président, à partir de ce moment, on pourrait commencer à s'inquiéter. On parlerait alors de vacances. On demanderait donc ainsi au Conseil constitutionnel de prendre acte de la vacance, due peut-être à son état physique, peut-être qu'il est malade, etc., etc. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le président de la République continue à exercer, étant là où il est en ce moment. Il exerce. Nous avons des actes présidentiels que nous connaissons tous ces temps-ci. On ne saurait donc parler de vacances à partir de ce moment. Donc pour moi, je ne pense pas que cette situation devrait être préoccupante pour les Camerounais, puisqu'elle est normale. Le chef d'État continue toujours à exercer. S'il avait fait 50 jours sans poser un acte en tant que président de la République, voilà, on pourrait dire, selon notre Constitution, il est dit que si le président n'exerce pas pendant un certain nombre de jours, on pourrait parler de vacances, mais ce n'est pas le cas. Entre analyse politique, commentaires médiatiques et rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, chacun y va de son interprétation. Quelle lecture faut-il en faire? Ma lecture, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Chaque fois quand le président de la République, Paul Biya, a été à l'étranger pour un certain temps, eh bien, à partir de ce moment, les langues se déchaînent et il est dit tout sur lui, sur son gouvernement, sur le Cameroun, mais en amer. En amer. Donc ça, c'est du déjà vu. Est-ce que c'est la première fois qu'un sujet comme celui-là voit jour au Cameroun? Mais non. Ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu
plusieurs fois. Et le président de la République n'a jamais commenté lui-même. Il revient toujours. Certains l'ont dit mort, qui ne reviendrait même plus jamais. Mais il est toujours revenu. Donc pour moi, la lecture que je fais, c'est du déjà vu. Je ne pense pas qu'il y ait raison que l'on s'inquiète. Si le président de la République serait malade, nous avons un ministère de la communication. Et c'est ce ministère qui est en charge de communiquer sur pareil événement. Donc je ne pense pas. Le ministère de la communication ne nous a rien dit, qui est le porte-parole du gouvernement, n'a encore rien dit, ne s'inquiète pas. Pourquoi nous, on va s'inquiéter? Dans un contexte où l'information circule à grande vitesse, une communication plus soutenue des autorités aurait-elle permis de réduire les spéculations et de rassurer davantage l'opinion publique? Mais vous voulez que le ministère de la communication se prononce sur quoi? La situation est normale, vous dis-je. En quoi voulez-vous que le ministère de la communication se prononce? La situation est normale. Le président est là, il exerce en tant que président. Le ministère de la communication devrait venir dire quoi là maintenant? La situation est normale. Que le ministère de la communication dise tout simplement que le président de la République a signé un document étant en Suisse, ça change quoi? Est-ce que la force d'un décret présidentiel pris au Cameroun est différente de la force d'un décret présidentiel pris en Suisse? C'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on solliciterait aujourd'hui que le ministère de la communication vienne s'étaler sur un sujet normal. C'est un sujet normal. Selon vous, le président de la République demeure-t-il pleinement en mesure d'assumer la conduite des affaires de l'État malgré les rumeurs qui circulent? Le président Paul Biya n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ce n'est pas un président ordinaire. Sa popularité va au-delà de celle d'un président. Il captive l'attention du monde entier. Par sa sagesse, il captive l'attention du monde entier. Par sa sagesse, sa résilience, sa capacité à encaisser. C'est un grand sage. Vous avez vu, il y a des gens qui ont écrit, qui ont reconnu que c'est quelqu'un de suffisamment élevé. Je prends l'exemple du président Gbagbo, qui lui-même a déclaré que Paul Biya est un grand homme. Je prends l'exemple du président Kagame du Rwanda, qui a dit que Paul Biya est son père spirituel. Donc, je crois que Paul Biya n'est pas un président ordinaire. Il est un modèle de président. Il n'est pas un président. C'est un homme politique modèle. Celui qui devrait pouvoir servir de référence. Et il va servir de référence. Nous prions Dieu, il a 93 ans en ce moment. Nous prions Dieu qu'il dépasse le siècle. Quel regard portez-vous sur son parcours, son leadership et les valeurs qu'il incarne? La résilience. La résilience. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui agit dans le silence et qui encaisse les coups venant de part et d'autre de ses adversaires. Et on ne l'envoie pas tellement secoué par ces coups-là. Il reste le même. Il reste le même. Ce qui me marque en lui, je crois, c'est cette force à rester soi-même. Malgré tous les coups que l'on porte sur vous, si vous êtes capable de rester vous-même, c'est une grande qualité. Et moi, je crois que c'est ça qui me marque dans cet homme-là. Ces rumeurs peuvent-elles avoir une portée spirituelle? Une portée spirituelle, oui. Parce que vous savez que le monde est fait de bien et de mal aussi. Il y a cette dualité qui a été et qui continue toujours à être, et elle sera toujours. Donc, le mal veut détruire, le bien veut construire. Alors, la portée spirituelle de ce message est tout simplement la destruction du Cameroun. Non pas seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan physique. La portée d'un tel acte
que certaines personnes décident de poser volontairement, sachant très bien qu'il n'y a rien d'anormal là-dessus, eh bien, la portée de ça peut être la destruction du Cameroun. En fait, ils visent la destruction du Cameroun. Mais moi, je pense que ceux-là qui œuvrent pour le bien, qui œuvrent pour la construction, finiront toujours par avoir gain de cause. Le Cameroun restera toujours un pays de paix. Et je souhaite, je prie Dieu Tout-Puissant, qui donne longue vie à Paul Biya, qui permette à Paul Biya d'achever brillamment sa mission sur terre, au nom de Jésus-Christ. Quel message souhaitez-vous adresser à la nation afin de préserver la paix, l'unité et la cohésion sociale? Les Camerounais, intelligents comme ils le sont, ne devraient pas s'inquiéter de la situation actuelle qui est une situation normale. Je pense qu'il est bien que tous les Camerounais de bonne volonté ne s'intéressent pas à ce genre de choses parce que cela pourrait éventuellement créer des inquiétudes de part et d'autre. Cela se fait parce qu'il y a des personnes qui traitent une situation normale comme étant normale. Et c'est ce message qui est véhiculé à travers le pays et inquiète un certain nombre de personnes qui ne savent pas que ce qui se passe n'est que normal. Donc que les Camerounais, à mon avis, se calment, qu'ils ne s'inquiètent point. À travers cette analyse, Sa Majesté Meillon Bisolé Jean-Claude invite les Camerounais à faire preuve de responsabilité, de discernement et de retenue face aux informations en circulation. Il appelle chacun à privilégier les faits, préserver l'unité nationale et à rester attaché aux valeurs de paix qui fondent la stabilité du Cameroun.